Pascaline Kamokoé, je suis maman de 3 filles. Je suis coach en programmation neurolinguistique et executive coach certifié HEC Paris. Je suis à la tête du cabinet de conseil de coaching Mochezo Partner qui est à Paris. On accompagne les chefs d'entreprise, les dirigeants, les DG, les directeurs, afin qu'ils puissent s'épanouir de manière personnelle et professionnelle. On le fait souvent dans le cadre des prises de poste, dans le cadre de tout ce qui est gestion de stress, performance, aussi pensée limitante, confiance en soi, tout ce qui peut leur permettre en réalité de révéler leur plein potentiel et de bien gérer les challenges qu'ils rencontrent. À la fin, ce qui en ressort, c'est surtout comment est-ce qu'ils arrivent à s'approprier leur leadership et aussi découvrir qu'en réalité, ils ont tout ce dont ils ont besoin en eux. Il faudrait juste qu'ils arrivent à vraiment mieux explorer leur moi intérieur et se rendre compte que finalement, ils sont tous des leaders. C'est juste qu'ils n'ont pas appris à travailler leur leadership. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment ma mission. Pascaline aussi, c'est une rêveuse. C'est une personne qui a envie de faire bouger les choses dans le monde avec son concept Watch me if I can, you can, qui veut dire en réalité, regarde-moi faire, si je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. C'est pour l'éveil des consciences, pour que les gens puissent voir mon parcours, voir comment j'évolue, par où j'ai commencé, afin de pouvoir s'inspirer de ce que je peux apporter à mon niveau et se rendre compte qu'eux aussi sont capables de le faire. Watch me talk, ça veut dire en réalité regarde-moi parler, mais dans le sens regarde ce que je peux te dire et qui peut t'inspirer. C'est en réalité mettre les projecteurs sur les talents africains qui viennent s'exprimer, parler de leur parcours via une thématique qu'ils auront choisie. Le Watch Me Talk a pour fil rouge rendre possible ce qui semble impossible. Donc on demande aux personnes africaines dans les pays africains. Dans chaque pays, on choisit des modèles de réussite locaux qui viennent donner des clés sur une thématique précise en lien avec le rendre possible ce qui semble impossible. Chacun choisit l'angle avec lequel il veut partager et ça permet d'inspirer les personnes qui sont là parce qu'elles se rendent compte que ce qui leur semble impossible à eux l'était pour les intervenants et qu'ils ont fini par rendre l'impossible possible. Lors du Watch Me Talk, moi j'endosse ma casquette de conférencière et celle de coach. Je fais du coaching pendant cette journée d'immersion sur les pensées et croyances limitantes de manière à créer vraiment lever les blocages que les personnes se font et qui les empêchent d'être audacieux et de sortir de leur zone de confort. On a toujours des animations lors de ces Watch Me Talk et moi je fais mon entrée avec le gospel et c'est pas du tout religieux, c'est beaucoup plus pour mettre une certaine énergie dans l'ambiance en fait. Je dis toujours qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc c'est un peu ça. Le conseil Watch Me Talk avec surtout dans l'éveil des consciences, hein, pour que les Africains se rendent compte qu'ils ont un grand potentiel et développer encore plus la fierté africaine et montrer aux Africains d'Afrique et ceux de la diaspora africaine que nous avons des frères et sœurs qui réalisent des choses et qui sont aussi inspirantes que les personnes, que ce soit de l'Europe ou des États-Unis. La PNL est un outil de développement personnel qui permet d'accompagner les individus au changement. En réalité, c'est une approche qui est focalisée sur comment communiquer et comment procéder au changement. C'est vraiment des techniques orientées sur soi, comment on arrive à se transformer. Et la particularité, c'est qu'on s'intéresse plutôt aux réactions face aux situations, ce qui fait que finalement, quand on est dans une procédure de comment sortir de cette situation, on arrive à se fixer des objectifs clairs et précis et à les atteindre. Je commencerai par parler déjà des différents points, la PNL en fait. Au niveau de la PNL, on a en général 3 questions qu'on se pose, qu'on peut se poser à soi-même ou poser aux personnes qu'on accompagne. C'est de demander en réalité qu'est-ce que la personne veut atteindre comme objectif, quel est le résultat attendu via cet accompagnement PNL.
Et la deuxième question, c'est en fait, une fois qu'on a défini ce qu'on veut atteindre, on pose une deuxième question qui est de quoi avez-vous besoin pour atteindre cet objectif-là? Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif-là? Dans ce travail de réflexion autour de soi et autour de l'autre, hein, parce que si c'est un accompagnement, ça sera face à notre coaché devant, il va se remettre en question, il va faire un état des lieux de ce que lui souhaite, de ce qu'il veut atteindre et de ce qui l'empêche de les atteindre. Alors, maintenant, si on regarde, on saura que dans la plupart du temps, au niveau de la PNL, ce qui va primer, c'est la manière dont on communique avec soi-même et la manière dont on communique avec l'autre. Et vous verrez le lien tout à l'heure avec les autres thématiques abordées ici. Donc, je vais tout de suite passer sur la définition, ou du moins ce que j'entends par le leadership, hein. Au niveau du leadership, bon, parfois on me demande si on est leader ou si on le devient. Dans tous les cas, on peut le développer, même si on n'a pas à la base des prédispositions à devenir un leader. Donc le leader, en fait, ce que lui il va faire, ce sera développer en fait sa communication, sa manière de communiquer, sa capacité d'écoute et aussi partager avec les autres sa conviction, du moins ses convictions, et fixer des objectifs clairs à lui-même et aux personnes qui sont en fait sous sa responsabilité en entreprise. Donc vous verrez déjà là qu'on a la notion de fixer les objectifs et la notion de communiquer. Le manager, quant à lui, il va beaucoup plus être dans un peu comment structurer, comment déléguer. Il va être beaucoup dans le visionnaire qui pose la vision et fédère l'équipe autour de cette vision-là. Pour le faire, il a besoin d'être un bon communicant et il a besoin aussi de savoir exactement quel est l'objectif à atteindre. Donc, si je dois revenir à votre question, d'après vous, quelles sont les interactions entre la PNL, le leadership et le management? Il y en a plusieurs, mais je trouve que celles qui vraiment sont importantes, ce serait la communication et une clarification, du moins une clarté par rapport à l'objectif à atteindre. Pour moi, ça semble une évidence qu'il y a un lien très fort hein, entre la PNL et vraiment la mission de la PNL par rapport au contexte actuel. Euh, le fait de se découvrir permet en fait de faire une sorte de SWOT, hein, voilà, c'est force, faiblesse, menace, opportunité. Et on peut faire de même pour notre environnement. Dans la PNL, on apprend à se découvrir, à savoir en fait quels sont nos talents et quelles sont les clés que nous disposons pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et on peut aussi savoir les choses qui nous empêchent en fait pour pouvoir les contourner ou les transformer. Donc une fois qu'on a compris qui on est vraiment et quelles sont ces clés que nous avons en nous, nous pourrons faire le même diagnostic par rapport au monde. Et derrière le monde, je mets l'autre, hein, parce que bien évidemment, on ne peut pas tout de suite avoir l'ambition de transformer le monde entier ou de découvrir tout le monde entier, mais on peut déjà se contenter de découvrir notre environnement. Et la PNL nous apprend à réaliser que, ou du moins à prendre conscience que notre environnement nous veut du bien. Donc face à des challenges, on va se demander, en réalité, ce challenge actuellement me semble insurmontable, mais qu'est-ce qu'il m'apprend en fait? Qu'est-ce que je tire comme leçon de ce que je viens de traverser comme épreuve, par exemple? Une fois qu'on a compris l'intérêt de ce challenge, on peut plus facilement arriver à mieux se connaître et savoir comment faire face au prochain challenge. Par rapport à la crise multiforme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas une première. Je pense que depuis la nuit des temps, on a toujours eu des crises qui viennent, qui partent, c'est des montagnes russes. Il faut juste savoir comment danser avec cette pluie orageuse en sachant qu'on a notre part de responsabilité là-dedans. On peut être dans une victimisation et se dire, mais en fait, rien ne va, il y a la guerre à l'Ukraine, il y a eu le corona, j'ai perdu mon boulot. On peut être dans cette situation de victimisation et je pense que là, on ne sera pas en mode solution, on sera en mode je suis dans l'attente et en espérant que la solution va venir de l'autre. Or, face à cette crise, on peut aussi décider d'être en responsabilisation, c'est-à-dire, OK, il y a cette crise, hein, il y en a plusieurs,
qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire? Si je peux faire quelque chose, je me mets en mode solution et je trouve la solution par rapport à la situation à laquelle je fais face. Mais si je n'ai pas de solution, c'est plutôt me dire, ben, face à ce qui est en face de moi, je vais devoir me concentrer sur comment ne pas me laisser envahir par toutes ces ondes négatives. Donc je pense que le fait de se découvrir et de découvrir le monde va nous permettre de gérer beaucoup plus facilement avec un certain flow les différentes crises multiformes auxquelles on fait face depuis bien longtemps et il y en aura d'autres. Trois pistes pour se découvrir, parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut d'abord se demander pourquoi on veut se découvrir, il faut qu'il y ait un objectif précis. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se découvrir dans le but de trouver sa mission de vie, il faudrait que cette personne, dans un premier temps, fasse en fait une liste des qualités que les gens vous attribuent depuis votre enfance. C'est vraiment faire un 360 degrés sans aucune retenue de ce que disaient vos parents, vos frères et sœurs, les camarades de classe, les professeurs, les amis, vos ex-copains, copines, vos patrons. Vous faites vraiment un tour complet de cette partie-là et vous faites cette liste de toutes ces qualités qu'on vous attribue depuis votre enfance. Une fois qu'on a fait cette liste, hein, on va surligner les trois qualités qui, d'après vous, vous qualifient le mieux. Parce que si vous vous rendez compte qu'en faisant ce petit sondage autour de vous, il y a plusieurs qualités, trois grandes qualités qui ressortent le plus souvent, ça voudrait dire que c'est plus ou moins proche de la réalité. Ça voudrait dire que c'est celle qui vous qualifie le mieux. Alors, ensuite, on a la troisième chose à faire ou à se demander, c'est en quoi ces trois qualités, en fait, peuvent contribuer à notre mission de vie. Je rajouterais le fait qu'il est essentiel de se documenter, d'écouter des audios de développement personnel, même de la spiritualité, que ce soit la Bible, le Coran, enfin tout ce qui peut nous permettre de nous découvrir. Et justement, c'est par rapport à ces quêtes de découverte de soi que j'ai créé un jeu de développement personnel et de programmation neurolinguistique qui s'appelle les GLAD. Les GLAD permettent de s'auto-coacher et vraiment de coacher l'autre, hein, en fait. C'est accompagner les autres et s'accompagner soi-même autour de 10 piliers de réussite, hein, qui est la discipline, la motivation, le lâcher-prise, la confiance en soi, la mission de vie, la gestion du stress, l'estime de soi, les croyances limitantes, la communication, l'instant présent. C'est vraiment le premier jeu de cartes qui allie la programmation neurolinguistique et la PNL. Je l'ai créé, j'ai fait ce jeu de cartes il y a maintenant presque 2 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui parle aux gens, qui touche et qui a un gros impact sur l'évolution personnelle et professionnelle des gens. Donc vraiment, ce serait s'intéresser à tous ces outils, hein, tous ces livres, tous ces audios. Et donc, ça permettrait aussi, je pense que ce point peut aussi servir pour comment découvrir le monde. Pour découvrir le monde, ça passera aussi par la lecture et aussi par rapport à ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, sur Internet, autour de nous. C'est comme ça qu'on va découvrir le monde et être sélectif par rapport aux informations qu'on reçoit, parce que vous savez que les médias ont la puissance de pouvoir transformer l'information de base. Donc, il faut vraiment s'intéresser par exemple, si vous êtes dans l'économie, s'intéresser justement à des revues qui traitent vraiment des revues d'experts dans ce domaine-là. Si vous vous intéressez dans la santé, c'est au lieu d'aller sur des choses très génériques, hein, c'est vraiment aller sur les côtés experts des choses, des thèmes qui vous intéressent. Alors, pour découvrir aussi le monde, il faut sortir, hein, il faut aller au contact des autres, d'où l'importance de se créer un réseau, d'aller dans les conférences, dans les séminaires, les événements qui vont en même temps vous aider dans votre évolution personnelle et professionnelle et vous permettre de créer un réseau qui vous permettra d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Voilà. En conclusion, je dirais que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour rendre possible ce qui vous semble impossible.